Bonjour tout le monde. Alors nous revoilà pour une vidéo YouTube du mercredi. Donc là, je réessaie à nouveau sans micro et je verrai après si je le reprends ou pas. Là, ce dont je voudrais te parler, c'est de ton système d'organisation. Est-ce qu'il te correspond vraiment? Est-ce qu'il correspond vraiment à ton énergie au quotidien? C'est pas que à l'instant T, c'est au quotidien. En fait, moi, j'utilise Notion, peu importe comment tu l'appelles, depuis plus de 4 ans. Et pendant toute cette période, quasiment, ça marchait, mais pas trop, quoi. J'y allais, je changeais, je revenais, etc. Bon. Alors, Notion, c'est pas un mauvais outil. Voilà. Euh, j'ai juste voulu faire comme tout le monde ou avoir un dashboard super tchadé, tel template, etc. J'ai pris des formations pour aussi apprendre à créer ce qu'il me fallait, etc. Et, euh, Et en fait, ça me convenait pas. J'avais beau tester, changer, etc. Au bout d'un moment, ça pouvait être une semaine, 2 semaines, 2 mois, euh, ça fonctionnait pas. Quand j'ai fait mon reset, je l'ai appelé comme ça, en janvier 2025, où j'ai failli tout abandonner, etc., j'ai vraiment tout repris à partir des bases, c'est-à-dire mon human design. Et du coup, j'ai tout changé. Et donc, j'ai aussi changé mon organisation. Alors, je n'ai pas créé de nouveaux templates, surtout pas. Mais je me suis vraiment dit, mais par rapport à ton type, qu'est-ce que ça dit de toi, de ton rapport au temps, à l'action et à la charge de travail? Je vais te faire les 5 types. Moi, je suis manifesting générateur. Voilà, je t'en parlerai aussi. Donc, le générateur, lui, en fait, il faut que ce soit quelque chose où il est focus. Il est fait pour répondre. Donc, il répond, oui, mais il faut pas qu'il se disperse. Donc lui, c'est vrai que la to-do hyper cadrée, ça fonctionne super bien pour le générateur. À l'inverse de moi, manifesting générateur, où effectivement, on a tendance à aller plus vite, à mener plusieurs projets en parallèle. Et en fait, des fois, on ressent le besoin de sauter des étapes qui nous paraissent inutiles, quitte à faire demi-tour pour ensuite faire cette étape. Mais à l'instant T, ça ne me pose aucun problème de griller des étapes, quoi. Et en fait, je n'avais pas pris en compte ce besoin de variété. Ça, c'est un truc qui va revenir beaucoup avec les MG. Le projecteur, il fonctionne par cycle, donc énergie non constante, ou alors il va avoir vraiment des périodes de concentration hyper intense où au niveau vitesse, il va me battre à pas de couture. Par contre, à l'issue, il faut des moments de vrai repos. Et donc, ne pas avoir un planning avec toutes les cases de la journée blindé 9h-17h. Là, c'est l'épuisement assuré. Le manifesteur, lui, donc il a besoin d'initier, et pareil, a une énergie qui n'est pas constante. Donc, apprendre à trouver, à reconnaître ces moments où on a le max d'énergie, et là, en fait, on initie et on y va, quoi. On informe et on y va. Il ne faut pas attendre de validation de l'extérieur, etc. Tu informes et tu fais. Point. Et le réflecteur, lui, par rapport à son environnement, donc c'est à toi de savoir si euh, l'environnement, que ce soit un environnement physique, maison, coworking, etc., ou environnement avec certaines personnes, voir effectivement celles qui te permettent, qui te mettent en énergie et celles qui, au contraire, vont plutôt aspirer ton énergie, sachant que tu as une énergie qui n'est pas non plus euh, constante. Tu as une énergie fluctuante, on va parler comme ça. Et le fait, voilà, en tant que MG, moi, j'ai vraiment apprécié de mettre ce côté variété dans mon organisation. Et ça m'a changé la vie. Donc, j'ai pris des résolutions en accord avec mon type. Donc, j'ai gardé Notion parce qu'effectivement, c'est un très bon outil. Pas pour tout le monde, mais c'est un très bon outil. Et dessus, j'ai fait le choix de suivre les projets à long terme. Donc, je suis mon business, ma compta, des projets qui suivent plusieurs mois, etc. Tout ce qui a besoin d'être structuré, etc. Je le fais dans Notion. Mais pour le quotidien,
Je suis désolée, c'est mon carnet. Pourquoi? Parce que moi, je pose ma to-do à la semaine et ensuite, je pioche dedans à l'envie. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper important et j'avance beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite dans mon carnet. J'ai ma to-do de la semaine, je pioche dedans à l'envie au jour le jour. Je peux noter mes idées, mes réflexions, mes notes, etc. Et tout ce dont, parce que déjà, ben, ça me permet de me vider ma tête, hein. Je m'enlève la charge mentale. Et ce que je souhaite garder et qui pourra me servir dans un projet qui est du coup sur du long terme, hop, je le mets dans Notion. Mais ça, c'est mon mode de fonctionnement. Effectivement, ben, j'ai ma vue sur le long terme qui est très utile quand on travaille sur son business. Et en même temps, j'ai mon carnet qui m'offre cette variété, cette liberté de choisir dont j'ai besoin. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est que si toi aussi, tu changes de template tous les 4 matins, en espérant que celui-là, le dernier template à la mode, ce soit le bon, en fait, c'est peut-être parce que tu cherches un système qui te convient vraiment et que tu ne l'as pas encore trouvé. Alors, avant de partir à la requête, etc., d'abord, on retourne à soi. Observe à quel moment le système que tu utilises ne te plaît plus, à quel moment tu abandonnes. Note par rapport à ton énergie, ce que ça t'apporte, les conséquences sur ton énergie. Et note ce qui te fait avancer réellement. Est-ce que c'est une deadline? Est-ce que c'est des envies, est-ce que tu as des envies spontanées? Est-ce que tu as un truc cyclique qui revient chaque mois, etc. Et en fait, c'est tout ça, tous ces éléments-là pris ensemble qui vont te permettre de créer ton organisation, la vraie, celle qui fonctionne pour toi. Et malheureusement, c'est pas le tuto YouTube qui va te donner cette organisation. Et en fait, moi, c'est ce que j'apprends aux femmes dans la tribu des femmes souveraines. On part de leur human design, de leur body graph, et elles se créent elles-mêmes leur organisation. J'y ajoute le thème astral parce qu'en fait, pour moi, ce sont deux outils qui sont hyper complémentaires. Je te propose aussi une formation de bullet journal parce qu'effectivement, la façon qu'a Andy Warhol Ryder Carroll, excusez-moi, Ryder Carroll, je remets à César ce qui est à César, de structurer son carnet sans regarder les fioritures et tout ce qui se passe sur Internet. S'il vous plaît, mesdames, on est là pour s'organiser, pas pour faire du dessin. Franchement, dans un carnet, c'est un concept qui marche très très bien. Alors personnellement, moi je zappe toute la partie report, etc., etc. Parce qu'effectivement, moi je me crée tout dans Notion, ce qui fait mon suivi à long terme. Et donc, la liste d'attente est ouverte. Comme ça, tu seras prévenu en avant-première de l'ouverture des portes, qui ne va pas tarder. Je te mets le lien en description. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus. Il faut juste que tu fasses plus juste. Voilà. Donc, réfléchis là-dessus. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te répondrai avec grand plaisir. Abonne-toi pour voir la prochaine vidéo. Et puis, en attendant, on s'arrête là. Je te souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Ciao, ciao!